Cette semaine, je vous parle de vaches et de réalité virtuelle. Bon épisode! Elle est née en 1900 quelque chose et elle sentait la rose. Elle récolte son foin à l'ombre de gros sapins. Amoureuse des abeilles, elle en perd son sommeil. C'est Marianne Brière, la grosse forestière. Alors, en Turquie, un producteur aurait supposément testé des lunettes de réalité virtuelle sur 2 de ses vaches pour voir si, en fait, les vaches allaient produire plus de lait. Puis dans les lunettes, les vaches, en fait, supposément qu'ils verraient un champ d'herbe ensoleillé. Donc, il y aurait le beau soleil, les oiseaux qui chantent. Supposément le rêve là, pour les vaches, en fait. Puis ces vaches-là vivraient alors dans ce qu'on appelle le metaverse. C'est quoi le metaverse? Pour les gens qui savent pas ce que c'est, grosso modo, là, de manière très, très simplifiée, parce que je suis vraiment pas une experte dans le domaine, c'est un espace virtuel où est-ce que les utilisateurs interagissent avec un ordinateur qui, lui, génère un environnement virtuel, puis d'autres utilisateurs sous forme d'avatar. Certaines personnes peuvent comparer ça un peu avec le film La Matrice où les personnages du film évoluent dans un univers virtuel réaliste où les humains ils sont enfermés. Puis cet univers-là, en fait, il simule le monde réel. Ou sinon, plus récemment, il y a aussi le film Player One, qui est en fait un monde réel où le monde réel vit des crises énergétiques, climatiques, il y a de la famine, de la pauvreté, de la guerre. Puis, il y aurait une entreprise qui aurait créé ce qu'on appelle l'Oasis, qui est un système mondial de réalité virtuelle où les gens s'évaderaient du monde réel. Bref, si on revient à nos vaches du départ, mais le but de l'expérience, c'était de voir si les vaches logées à l'intérieur pouvaient être plus heureuses en leur faisant croire, en fait, qu'elles sont à l'extérieur dans un beau pâturage. J'ai un peu de difficulté à savoir comment la vache pourrait savoir où est situé son ensilage, où est situé son eau quand elle porte des lunettes de réalité virtuelle. Là, les articles que j'ai lus qui parlent du sujet l'indiquent pas vraiment. Puis c'est pas des articles super fiables. Là. Je vais vous les mettre en note d'épisode. Donc, d'après cet essai-là, les résultats seraient positifs. Donc, les vaches qui seraient passées, qui auraient mis les lunettes virtuelles pendant on sait pas le nombre de jours parce que c'est pas indiqué non plus, seraient supposément passées d'une production de 22 litres par jour à une production de 27 litres par jour. Donc là, ça, c'est en Turquie. Puis le producteur qui a fait l'essai est tellement enthousiaste de voir les résultats qu'il voudrait supposément en acheter 10 casques virtuels de plus. Puis il y aurait également un producteur de Moscou qui aurait testé la méthode parce que d'après les articles, les premiers tests auraient été effectués en Russie. D'après ces premiers tests-là, les animaux seraient moins stressés, mais on n'a aucune idée de la manière que ça a été mesuré. Donc on s'entend que c'est pas très scientifique tout ça. Vous, est-ce que vous croyez que c'est une solution d'utiliser ce genre de méthode-là pour améliorer le bien-être animal dans nos fermes? Pour ma part, moi, je trouve que c'est complètement absurde. Premièrement, d'après ce que les articles indiquent, là, on s'entend que les tests effectués manquent clairement de données scientifiques. C'est pas une méthode qui a été testée des dizaines de fois avec un protocole scientifique très précis, reproductible, avec des résultats reproductibles et répétables. Bref, il manque vraiment un gros bout. Puis moi, je crois plus ou moins, puis c'est plus moins que c'est un peu de la bullshit, ce genre de choses-là. Je pense que les articles que j'ai trouvés sur le sujet, comme j'ai dit plus tôt, sont particulièrement loin d'être fiables. Je vais vous les mettre en note d'épisode comme je viens de le dire, si ça vous tente d'aller jeter un œil. Mais dans les articles, là, je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'anthropomorphisme. Puis on se rappelle que l'anthropomorphisme, en fait, c'est d'attribuer des sentiments humains à des animaux. Par exemple, l'amour. Donc, est-ce que les animaux sont amoureux entre eux?
j'ai un doute. Je vous invite à aller taper reproduction de canard. Montrez pas ça à vos enfants, c'est traumatisant. Donc, je doute qu'il y ait de l'amour entre le mâle et la femelle dans ce genre de relation entre la canne et le canard. Donc, c'est ça. Puis aussi, je sais pas à quel point un animal a la capacité, en tout cas, les vaches dans ce cas-ci, la capacité d'interpréter ce qui se passe sur un écran où on lui présente un monde virtuel. Donc, je suis assez sceptique de la méthode, je suis assez sceptique aussi des articles. Je trouvais ça juste intéressant d'ouvrir une discussion. Pour ma part, je vois vraiment pas l'intérêt. Déjà que, bon, si vous suivez un peu les technologies, tout ça, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, c'est le futur, nanana ». Non, ça peut dépendre pour certaines choses, là, mais je crois pas que c'est nécessairement le futur. Il y a des gens là, sur TikTok qui disent « Ah oui, c'est tellement le futur que quand que je travaille au support technique dans mon entreprise, il y a des gens qui ont de la misère à plugger leur souris encore. » Donc, je crois qu'on n'est pas tous rendus là, on n'est pas tous au même point. Puis d'ailleurs, Bill Gates avait émis que dans 3 ans, toutes les réunions de bureau se passeraient sur le Metaverse. Bref, c'est assez... je crois que c'est pas ça qui va arriver du tout. Mais est-ce qu'on est rendu là d'emmener les animaux avec nous dans ces mondes virtuels-là? Est-ce que pour moi, ça fait aucun sens. C'est comme au lieu de sortir le chien dehors, ben je vais lui mettre des lunettes de réalité virtuelle, puis comme ça, il va faire sa promenade avec un avatar, puis tout va être bien. Je crois pas que c'est la solution, autant que pour les animaux domestiques que pour les animaux de la ferme. Je crois pas que c'est en faisant croire à des vaches qui sont dehors pendant l'hiver qui sont dehors. On recommence. Je crois pas que c'est en mettant des lunettes virtuelles à des vaches pour leur faire croire qu'ils sont dehors alors qu'ils sont à l'intérieur que ça va permettre d'améliorer le bien-être animal, là. C'est un peu un écran de fumée, là. Selon moi, on est mieux de mettre des ressources réelles pour des besoins réels des animaux, là. Bref, je suis tombée un peu sur le derrière là, quand j'ai vu ça. Puis est-ce que c'est quelque chose qui a été réellement fait, réellement testé? J'ai un doute là, parce qu'en fait, l'endroit où j'ai trouvé ces informations-là, par exemple, le magazine The Sun, c'est un magazine du UK, United Kingdom, le Royaume-Uni en français. Puis, c'est un magazine de type Polaroid, là, donc à potin et tout ça. Donc, j'ai un gros doute sur la source. Puis, l'autre, c'est un journal que je connais pas du tout, là. Puis, j'ai quand même une petite formation scientifique, là. Donc, je termine bientôt mon baccalauréat en agronomie. Donc, des sources, je crois pas que ce soit des sources extrêmement fiables. Je crois que c'est surtout anecdotique. C'est quand même intéressant de voir qu'il y a des gens qui essayent des choses si ça a réellement été essayé, mais il manque clairement de données, il manque clairement une démarche scientifique là en arrière de la chose. Puis donc voilà, c'était le sujet de la semaine. J'aimerais vraiment savoir qu'est-ce que vous en pensez. Puis vous avez juste à m'envoyer un message, soit par Instagram, via la page des podcasts agricoles du Québec ou via ma page Facebook, là, l'Agroforestière. Je vous mets les liens directement dans les notes de l'épisode. Je suis vraiment curieuse parce qu'en fait, c'est sûr qu'on essaie toujours de garder les podcasts un peu intemporels, mais là, en ce moment, il y a la révision du code de bonne pratique là, pour le bien-être animal et tout ça dans la production laitière. Puis je trouvais que c'était un drôle d'addon en fait de tomber là-dessus. D'ailleurs, si vous êtes producteur laitier, je vous invite fortement à aller le remplir. Je vais mettre le lien dans les notes d'épisode aussi. Puis même si vous n'êtes pas producteur laitier, vous pouvez aller remplir ce questionnaire-là. En fait, c'est pour la révision là, des bonnes pratiques en bien-être animal, si je ne me trompe pas. Puis en ce moment, j'ai lu aujourd'hui qu'il y avait seulement 34% des répondants que c'était des producteurs. Donc, je crois que c'est à votre avantage. Là, moi, je suis pas productrice laitière. Puis d'ailleurs, je ne l'ai pas encore rempli.
je vais le remplir. Il reste 3 jours pour le remplir. Donc là, moi, au moment où j'enregistre, on est mardi le 25 janvier. Donc, si l'épisode va être disponible demain, donc mercredi le 26 janvier, si vous l'écoutez d'ici le 28 janvier, je vous invite fortement à aller remplir le questionnaire. C'est sûr que ça prend quelques temps, mais je crois que c'est à l'avantage des gens du milieu agricole à remplir ce genre de choses-là. Puis c'est ça, en ce moment, c'est plus de 50% que c'est des consommateurs. Et dans ces consommateurs-là, on se le cachera pas, il y a beaucoup de gens qui sont des activistes, qui sont contre la production laitière. D'ailleurs, la SPCA de Montréal a fait une publication pour inciter les gens à aller remplir le questionnaire pour savoir qu'est-ce qu'eux en pensaient et tout ça. Donc, pour éviter que l'avenir de la production laitière tombe entre les mains de gens qui ne connaissent absolument pas ça, je crois que c'est important que les gens du milieu, les conseillers, les gens qui sont sur le terrain, aient remplir le questionnaire. Donc, je crois que ça prend quand même quelques minutes. Là. Faites pas ça sur le coin d'une table, mais je crois que c'est important. Donc, si vous écoutez cet épisode entre le 26 et le 28 janvier, je vous invite à aller remplir le questionnaire. Je crois que c'est très important. Donc voilà, c'est tout pour l'épisode de cette semaine. Un petit épisode court. Je vais vous en préparer un plus long pour dans 2 semaines. Donc, je vous souhaite 2 belles semaines. On lâche pas. La situation actuelle n'est pas facile pour personne. On est tous tannés, on est tous au bout du rouleau. Mais l'être humain est résilient. Donc, on en a vu d'autres. Et on a dans notre ADN beaucoup d'autres épreuves. Donc, on va passer à travers celle-là. On lâche pas. Puis, je vous souhaite une excellente semaine en espérant que la température soit moins froide que les autres semaines. Donc, voilà. Puis, je vous souhaite, c'est ça, un bon 2 semaines. Puis, on se dit à la prochaine. Salut!